La Banque mondiale également partie prenante de cette grande conférence internationale dont elle assure en grande partie le financement. Le vice-président pour l'Afrique, Mactar Diop, a été reçu par le président de la République au palais présidentiel. Au menu des échanges, le programme de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, caractérisé par des décaissements de plus en plus importants opérés dans le cadre du LIDA, le guichet de la Banque mondiale destiné au financement des pays à revenus intermédiaires, en faveur de la Côte d'Ivoire. Un signe que la Côte d'Ivoire inspire à nouveau confiance. Nous allons présenter jeudi prochain un financement de 50 millions de dollars pour le programme Emploi Jeune, qui est à sa deuxième phase, qui est un programme qui, je crois, a eu un impact important. Nous allons également procéder à la négociation au mois d'avril pour un projet de 50 millions de dollars également, qui aidera à l'extension des filets sociaux, un programme que nous avons élaboré avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rappeler que nous avons procédé en janvier au décaissement d'un appui budgétaire de 80 millions de dollars et nous allons préparer un nouveau projet d'appui budgétaire de 100 millions de dollars. Tout cela pour dire que la coopération entre la Banque mondiale et la République de Côte d'Ivoire est au beau fixe. Entre l'IDA 16 et l'IDA 17, l'IDA c'est la fenêtre concessionnelle de la Banque mondiale qui, sur une période de 3 ans, nous avons doublé la contribution de la Banque mondiale entre l'IDA 16 et l'IDA 17. Et cela est dû à deux choses. D'abord, l'engagement du chef de l'État aux réformes économiques, mais secondo, aux performances économiques de la Côte d'Ivoire. La manière dont on alloue les ressources à travers ce mécanisme est basée sur ce qu'on appelle un performance-based allocation. Donc quand un pays a de bons résultats macroéconomiques, quand un pays améliore sa gouvernance, nous améliorons le coefficient du pays et nous augmentons en conséquence l'allocation pays. Et donc c'est sur cette base, sur la base des résultats enregistrés en Côte d'Ivoire, que la Banque mondiale appuie entre ces deux exercices de l'IDA, doubler la contribution en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, de l'avis de ces deux hauts responsables, l'espoir est plus que jamais permis.